Sagittaire, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va très bien. J'espère que votre mois de décembre se passe bien. J'avais envie de vous proposer ce format un petit peu plus court entre les lectures d'énergie mensuelles. Je vais voir comment vous réagissez, si ça vous plaît ou pas. C'est peut-être quelque chose que je serai amenée à vous proposer de nouveau. Donc en format très court, comme si on prenait une photo, un Polaroid d'un instant précis, comme ça, un instant donné durant votre mois. Donc c'est peut-être une piste de réflexion, une piste de questionnement, c'est possible, quelque chose qui vous concerne, qui peut aussi rejaillir bien évidemment sur les autres. Au vu de votre tirage, moi j'ai l'impression que vous êtes sur une période charnière, un petit peu transitoire en tout cas, entre quelque chose que vous avez sans doute initié, que vous avez mis en route, et que maintenant vous prenez le temps, avant de voir son évolution, avant de vous engager vers son évolution en tout cas, que vous prenez juste le temps de considérer comment ça a bougé, comment ça répond par rapport à ce que vous avez bien investi, bien voulu investir à l'intérieur de cette chose-là, quel que soit le domaine qui est concerné, que ce soit professionnel, que ce soit relationnel, sentimental, familial, peu importe. Il y a quelque chose qui nécessite là, on le voit avec cette carte qui est au cœur de votre lecture, qui est la 7 de denier. Il y a quelque chose qui nécessite là que vous preniez le temps de faire un petit bilan. Je pense que vous prenez ce temps d'évaluation vraiment parce que vous avez envie de faire progresser quelque chose. Avec les deniers, on peut parler de finances, on peut parler de travail, ça ne va pas concerner tout le monde. On peut parler aussi de ce qui a de la valeur à vos yeux. Donc c'est pour ça que ça peut être relationnel également. Parce que peut-être que ce que vous avez, vous, injecté dans vos relations avec quelqu'un ou dans votre travail, ça nécessite aujourd'hui que vous fassiez un petit peu le point et que vous preniez un petit peu de recul pour comprendre comment les choses fonctionnent. À la fois vous demandez si ça vaut le coup, peser le pour et le contre de chacun de vos engagements, on va dire, comprendre comment ça peut réagir en face, prendre le temps de voir comment on peut faire fructifier aussi les choses, peut-être ensemble, peut-être de façon indépendante, c'est possible aussi, voir un petit peu comment ça réagit. Voilà, vous prenez, c'est comme si vous étiez en train de prendre un petit peu la température de quelque chose qui est important pour vous, hein, parce qu'avec les deniers, on est quand même sur du tangible, sur des notions de valeur, de valorisation aussi de soi. Donc, c'est quand même important pour vous. C'est un moment de pause, hein, mais qui est nécessaire. Et c'est toujours en vue d'une évolution. Qu'est-ce qui vous a poussé vers ça? C'est l'énergie du soleil. Alors, avec le soleil, il y a quand même deux polarités. L'énergie du soleil, c'est quoi? C'est une énergie qui est très heureuse, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la mise en lumière aussi de quelque chose. C'est une énergie qui brille, donc forcément qui attire le regard, on le voit. Donc il y a vraiment une interaction, mais il y a aussi cette autre polarité qui peut être justement un manque d'interaction. C'est-à-dire que si vous êtes en train de faire le bilan, il est possible que ce soit aussi parce que vous vous rendez compte que quelque chose ne fonctionne pas bien dans l'interaction entre ce que vous investissez et l'interaction avec ce que vous recevez par rapport aux autres. Donc ça peut être effectivement dans un cadre professionnel, mais ça peut être aussi dans un cadre familial, sentimental. C'est tout à fait possible. Donc il y a cette possibilité-là que dans ce que vous êtes en train là de comprendre, de prendre le temps de comprendre et qui nécessite cette compréhension parce que ça fait sens pour vous, il y a quelque chose qui est peut-être un petit peu fragilisé, mais qui reste quand même très brillant. Et peut-être que cette petite fragilité comme ça d'interaction, parce que même si à l'intérieur de vous, tout va bien avec l'énergie du soleil, c'est-à-dire que vous vous sentez bien, vous vous sentez au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, il y a cette notion de chance aussi, mais il y a peut-être quelque chose qui a demandé des délais, il y a peut-être quelque chose qui a été un petit peu raté aussi, c'est possible. Et donc tout ça, toute cette prise en compte-là, vous êtes en train de poser tout ça sur la table et puis de regarder un petit peu ce que vous avez, ce que vous voulez en faire, ce que vous pouvez en faire. Ce qui vient vous aider comme énergie, c'est l'énergie du magicien. Alors moi, ce que j'aime beaucoup avec le magicien, c'est que au-delà d'être quelqu'un qui démarre quelque chose, parce que c'est quelqu'un qui démarre quelque chose, c'est la carte numéro 1, donc c'est forcément un début toujours, hein, enfin forcément, c'est un début en tout cas de quelque chose. C'est surtout l'énergie qu'elle recèle ou qu'elle représente que j'aime beaucoup.
parce qu'il y a une force créative, il y a une force d'enthousiasme, il y a un savoir-faire, il y a des compétences, on parle de valeurs. C'est quelqu'un qui a beaucoup de valeurs, c'est quelqu'un qui est tout à fait capable, le magicien, de faire avec très peu de choses quelque chose d'incroyable. Et il a cette énergie-là, il a envie de créer, il a envie d'harmoniser, il a envie de mélanger les choses pour que ça devienne quelque chose d'extraordinaire. Pour lui, pour les autres, peu importe. Il y a de l'audace beaucoup, il y a de l'initiative aussi. Donc ça, c'est vraiment ce qui vient en support, ce qui vient vous aider dans ce moment où vous faites peut-être un bilan, c'est-à-dire que vous êtes quand même porté par cette énergie-là. Il y a beaucoup de finesse aussi, j'aime beaucoup ça. Alors ça peut être un baratineur, hein, le magicien. Hop, il fait son petit tour de magie comme ça et il arrive à berner tout le monde. Là aussi, il y a toujours ces deux polarités. Mais là, je pense que comme c'est quelque chose qui vous soutient, je pense que c'est vraiment la finesse de son savoir-faire, de son intelligence. Il est très intelligent. Et puis, il y a une capacité presque hors norme d'arriver à faire fusionner des choses, d'arriver à les concilier, d'arriver à les faire s'accorder, alors que ça pourrait paraître beaucoup plus compliqué que ça. Mais lui, il a ce savoir-faire. Et je pense que c'est cette énergie-là qui vous porte. Ce que vous voulez, c'est la 3 de denier. Alors, la 3 de denier peut représenter plusieurs choses. C'est vraiment la carte de la co-création, de la collaboration, de ce que l'on peut mettre en commun, en tout cas, avec d'autres personnes. Ce que vous voulez, c'est peut-être, en vue de progresser par rapport à ce qui vous tient à cœur là, c'est peut-être de savoir comment vous pouvez faire, comment vous pouvez, pardonnez-moi, intégrer une tierce personne. C'est tout à fait possible. Mais ça peut être aussi l'idée de qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour que vous vous sentiez vraiment aligné entre ce que veut votre cœur, ce que veut votre tête et ce que dit votre raison. C'est possible aussi. Donc peut-être que ce que vous voulez, c'est à la fois collaborer avec d'autres, mais c'est aussi vous sentir vraiment très équilibré à l'intérieur de vous pour que les choses se passent bien. Donc là aussi, ça va dépendre de votre situation. Là encore, avec les deniers, on parle de ce qui a de la valeur à vos yeux. On peut parler de travail, ça peut être effectivement dans le cadre d'une collaboration professionnelle, mais c'est surtout dans l'idée qu'il y a quelque chose que vous avez envie de construire avec d'autres personnes, peut-être, ou vous avez envie d'intégrer d'autres personnes, ou simplement que vous avez envie de construire en vous sentant, vous, totalement aligné à l'intérieur de vous. Donc là, ça va résonner pour chacun de vous différemment, puisque vos situations sont différentes. Ce vers quoi vous allez, c'est la 4 de bâton. Alors la 4 de bâton, c'est vraiment une énergie de célébration. On célèbre, on fait aboutir quelque chose. Souvent, il est question ici de la famille ou en tout cas de ce cercle très très proche que l'on peut considérer comme sa famille. Vraiment, ça peut être une famille de cœur. Mais il y a l'idée que l'on fait aboutir quelque chose et que c'est quelque chose que l'on peut célébrer. Il y a une idée de réussite, il y a une idée d'harmonie, de paix. Ça peut être, si par exemple vous êtes sur un projet et vous êtes en train de faire le point par rapport à, je sais pas, un projet d'achat de maison par exemple, c'est quelque chose vers quoi vous allez. Ça peut tout à fait être ça. C'est-à-dire que vous êtes capable de rassembler les papiers, d'arriver à monter un dossier qui vous permette de faire entrer des sous avec, je sais pas, un crédit ou quelque chose, donc une tierce personne qui pourrait intervenir. Il y a eu un compte chance, vous avez trouvé la maison, donc ça peut tout à fait être quelque chose comme ça. Si c'est pas quelque chose comme ça, c'est à l'intérieur de vous. Ce que vous êtes en train là d'évaluer, c'est votre interaction avec les autres, mais c'est en vue de consolider quelque chose, et sans doute sur le plan familial. C'est de consolider quelque chose, de sécuriser quelque chose, d'injecter vraiment du bonheur dans une relation et d'arriver à fortifier cette chose-là et de pouvoir la célébrer. En même temps, on va vers les fêtes de fin d'année, donc ça pourrait trouver son sens aussi à ce moment de rencontre, de retrouvailles, de chaleur, de partage comme ça et de choses qu'on a vraiment envie de partager avec les gens qu'on aime. Voilà, donc j'espère que cette lecture fera écho à ce que vous êtes en train de vivre. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires, que je vous repropose ce format, si c'est quelque chose qui est plaisant pour vous. Je vous retrouverai, je pense, aux environs du 20 décembre pour vous proposer les lectures générales du mois de janvier, les lectures mensuelles et générales du mois de janvier. En attendant de vous retrouver, je vous remercie infiniment pour tous vos soutiens qui sont, vous le savez, très importants. Donc vos likes, vos commentaires, vos abonnements, merci vraiment du fond du cœur à vous tous. À très bientôt. En attendant de vous retrouver, prenez grand soin de vous.